J'aimerais également inviter ici l'apôtre Paul Kalonji, s'il est de nôtre. Également 5 minutes de témoignage sur l'auteur et le livre. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis pris en sandwich entre deux éminences, entre l'auteur du livre, le pasteur Jacques Raimou Kakouji, et le docteur José Muzingo, que j'estime bien. Il est question de parler de la gloire est là. J'ai eu le privilège de le lire, alors qu'il était encore sous mouture. Et en lisant ce livre, il y a des anecdotes qui montent en moi, lesquelles? C'est d'abord l'histoire d'un homme qui a perdu sa clé dans la maison, mais qui va la chercher dehors. Et pendant qu'il la cherche dehors, les voisins sont venus, nombreux, lui demandant qu'est-ce qui ne va pas. Il dit, j'ai perdu ma clé, je ne sais pas entrer dans ma maison. Alors, la sollicitude a fait qu'on puisse l'aider à retrouver sa clé. Ils ont pris les balais, ils ont pris des bêches, ils ont longtemps travaillé, mais sans trouver la clé. Un autre qui est venu là demander, mais qu'est-ce que vous faites? Non, il a perdu sa clé, nous l'aidons à la retrouver. Il lui pose la question, où est-ce que la clé est tombée? Il dit, elle est tombée sous la lumière, donc dans ma maison, et dans la maison, il n'y avait pas de lumière. Mais je viens la chercher là où il y a de la lumière. Il dit, mais non. Si la clé est tombée là où il n'y a pas de la lumière, va la chercher là où il n'y a pas de lumière. C'est parce que toi, tu as fait tomber ta clé qu'il n'y a pas de lumière. Si tu peux retrouver ta clé, tu vas rallumer la lumière dans ta maison. Alors, en lisant ces livres de bout en bout, j'ai compris qu'il y a une syntaxe pour que l'homme arrive à être effectif sur la terre, qu'il soit un représentant réel du Dieu créateur sur la terre. Ça en faisant quoi? C'est d'abord en faisant que Dieu puisse demeurer en lui. Parce que quand Dieu vient habiter en vous, il ne vient pas en partie. Il vient dans sa plénitude, comme nous le dit Colossiens 2:10. Vous avez tout pleinement en lui, en Christ, parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alors c'est comme ça que le livre commence par dire que la gloire est là, là où il y a le Christ. Là où il y a le Christ, il y a la présence de Dieu, il y a la nature de Dieu. C'est un livre que j'ai lu. Je ne voudrais pas en épuiser le contenu ici, mais je voudrais nous les recommander. Le pasteur Jacques Raimou Kakouji, je l'ai connu il y a très longtemps, quoique on était distants. Je l'ai connu et j'ai pris le soin de l'observer dans ce qu'il fait et comment il réussit. Pour ne pas être que de la civilisation d'élite contre les meilleurs. Parce que quand il y a un meilleur chez nous, on a tendance à les manger en tant que sorcier. Mais qu'est-ce que lui il a fait? Il a écrit un livre et dans lequel il a coulé tous les secrets de sa réussite. Ça paraît simple, mais qu'on se dise que c'est le propre de génie de faire simplement les choses. Alors, il nous montre que souvent nous voulons paraître. Il a été un faux, tel qu'il est dit, en voulant plus paraître, en voulant plus faire. Mais il a échoué en voulant paraître et faire. Dès qu'il a compris que c'est l'être qui compte le plus, heureusement pour lui qu'il a rencontré le Christ et qui est venu avec tous les bagages divins, et aujourd'hui il nous partage les modes opératoires de sa réussite, se faire entrer le Christ en nous. Et quand le Christ est entré en nous, il y a une responsabilité sur laquelle, une chose qui manque encore chez nous, et que le docteur José Muzingo insiste beaucoup là-dessus, c'est la culture de la lecture. Et ici, il nous renvoie à la parole de Dieu, comment conserver la gloire. Il met en parallèle le psaume 119, versets 97 à 100. C'est David qui parle, qui montre combien la méditation de la parole l'a porté au-dessus de ses ennemis, au-dessus de ses enseignants et au-dessus des vieillards. Donc, 3 modèles de gens. Ceux qui luttent contre nous,
ceux qui nous ont équipés pour que nous devenions quelque chose. Et c'est là que nous voyons, ce sont des veillards qui ne nous enseignent pas, mais qui nous inspirent. La méditation de la parole de Dieu nous permet d'être supérieurs à eux. Et quand la distraction arrive, il fait allusion au psaume 119, verset 23. C'est David qui dit, « Les princes ont beau s'asseoir, mais que fait ton serviteur? Il médite tes statuts. » Je bénis Dieu qui est l'âgé, qui est là, qui est des magistrats, qui est des avocats. Lorsqu'on parle des statuts, c'est là où on trouve toute la définition de l'entreprise que l'on veut mettre sur les marchés. Donc, pour ne pas se distraire, il faut rentrer dans la parole de Dieu. Je ne voudrais pas épuiser le contenu du livre. Je vous les recommande, je nous les recommande. Que Dieu vous bénisse.